Rappelez-vous que j'ai dit que quand nous parlons généralement de la foi, on peut dire qu'il y a deux sortes de foi. Le genre de foi de Dieu et le genre de foi humain ou le genre de foi de Thomas, qui à la lumière de l'Écriture, n'est pas la vraie foi. Cependant, pour le genre de foi de Dieu, il y a 4 catégories différentes mentionnées dans la Bible. Ces 4 types ou classifications de la foi sont la petite foi, la foi faible, la grande foi et la foi forte. Le Seigneur Jésus a parlé de la grande foi et de la petite foi. Une fois, il a dit à ses disciples, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» À une autre occasion, il a félicité le centurion romain, dont le serviteur était malade, pour avoir montré une grande foi. Il lui a dit, « Même en Israël je n'ai pas trouvé une si grande foi. » L'apôtre Paul a parlé des deux autres, la foi faible et la foi forte. Dans Romains chapitre 4, verset 19, il parle d'Abraham, et il dit, « Et, sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé. » Une autre version dit, « Il n'a pas exercé une foi faible. » Puis dans le 20e verset, il dit d'Abraham, « Il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. » L'accent dans ce chapitre est mis sur la petite foi et la grande foi. Je vais vous montrer les causes et les caractéristiques de ces deux sortes de foi et leurs remèdes. Rappelez-vous que si vous êtes né de nouveau, vous avez déjà la foi, le genre de foi de Dieu. Paul déclare, « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. » Je veux que vous observiez que dans ce verset de l'Écriture, l'apôtre Paul n'écrit pas aux pécheurs ou au monde mais aux chrétiens. Il a dit, « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous. » Il ne s'adressait pas à tout le monde. À qui s'adressait-il? Les saints. Dieu a donné chaque nouveau-né ayant cru, la mesure de foi. Notez également qu'il n'a pas dit, une mesure de la foi, mais, la mesure de la foi. C'est tout à fait significatif et cela signifie que c'est la même mesure, taille ou quantité, de foi que chaque croyant reçoit de Dieu au salut. Maintenant, ce dépôt de foi est donné à vous étant petite, mais Dieu s'attend à ce que vous la développiez. Il est de votre responsabilité d'augmenter la mesure de foi que Dieu vous a donnée, et le meilleur moyen de le faire, c'est en ayant une plus grande connaissance de la parole de Dieu. Votre foi augmentera en entendant la parole de Dieu, car la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Plus vous entendez la parole de Dieu, plus vous aurez la foi. Moins vous avez reçu la parole de Dieu dans votre esprit, moins votre foi sera en mesure de se manifester quand vous serez confronté aux défis de la vie. La raison pour laquelle vous devez développer votre foi est que cette petite foi ne vous rendra pas vainqueur. La raison pour laquelle la peur saisit les gens face à l'adversité est que leur foi est petite. La Bible dit, « Si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. » Ici, la Bible ne parle pas à propos de votre force physique ou de vos muscles. Il fait référence à votre foi. Quand votre foi est petite, vous faillirez. Vous abandonnerez lors de l'épreuve. Jésus était dans le bateau avec ses disciples alors qu'une violente tempête est survenue. La Bible nous dit qu'il dormait pendant que ses disciples luttaient contre les vagues se déversant et menaçant de faire couler le navire. Ensuite, ils firent tout ce qu'ils pouvaient et la tempête semblait s'empirer, ils se sont précipités vers lui et l'ont réveillé, en disant, « Seigneur, sauve-nous. Nous périssons. » Le livre de Marc nous dit qu'ils ont dit, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» Quand Jésus se réveilla, il était imperturbable. Il n'a pas sauté de peur. Il s'est simplement levé et a réprimandé les vents et la mer, et dit, « Silence. » Et il y eut un grand calme. Puis il s'est tourné vers ses disciples et leur a dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? » Quand votre foi est petite, vous serez opprimés et tourmentés par la peur des circonstances, dès lors votre foi ne fonctionnera pas. La foi et la peur ne fonctionnent pas ensemble. La peur paralyse la foi, mais la foi détruit la peur. La raison pour laquelle certains chrétiens doutent de la parole de Dieu, c'est que leur foi est petite. Rappelez-vous, avoir peu de foi ne produira rien. Il pourrait essayer, mais il ne produira rien. Qu'est-ce que je veux dire? Je vais l'illustrer avec cet exemple. Jésus venait juste de finir de prêcher dans le désert et d'effectuer le miracle ayant permis de nourrir 5000 hommes, femmes et enfants non comptés,
avec 5 pains et 2 poissons. Puis il a ordonné à ses disciples d'aller avant lui en bateau de l'autre côté de la mer de Galilée. Peu après leur départ, leur navire s'est heurté à des vents contraires et était ballotté par les vagues. Pour aggraver les choses, à partir de la 4e heure, entre 3 et 6 heures du matin, ils ont vu une silhouette s'approcher en marchant sur l'eau. La Bible dit que quand Pierre et les autres disciples virent cela, ils ont tous crié de peur parce qu'ils pensaient avoir vu un fantôme. La Bible dit dans Matthieu chapitre 14, versets 26 à 30. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés, et dirent, « C'est un fantôme. » Et, dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. » Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque, et marcha sur les eaux, pour aller vers Jésus. Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur, et, comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi. » Notez cette déclaration que Pierre a faite à Jésus. « Si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Jésus lui dit, « Viens. » Pierre sortit du bateau en marchant sur l'eau pour aller vers Jésus. Il n'a pas nagé dans l'eau pour rencontrer Jésus, il a marché sur l'eau. Plus qu'il était pêcheur, il aurait pu nager, cependant, cette fois il a fait quelque chose de surnaturel, il a marché sur l'eau. Il est sorti du bateau, s'est mis sur l'eau et a fait des pas vers le Maître, parce que le Maître lui avait dit, « Viens. » C'est la foi. Je voudrais attirer votre attention sur le 30e verset. Il dit, « Voyant que le vent était fort, il eut peur. Et, comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi. » Pierre a vu le vent contraire et il a pris peur. En conséquence, il a commencé à couler en présence de Jésus. Pourquoi Pierre a-t-il commencé à couler? Qu'est-ce qui est arrivé à la foi qui l'a fait sortir du bateau et l'a permis de commencer à marcher sur l'eau? La réponse est dans la phrase de Jésus lorsqu'il est venu à son aide. « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» La foi de Pierre était petite, c'est pourquoi il a commencé à couler. Rappelez-vous, j'ai dit que la petite foi ne finira pas le travail. Il peut commencer, mais il ne le finira pas. Cette foi a permis à Pierre d'aller hors du bateau et le mettre sur l'eau, il a même commencé à marcher dessus, mais il n'a pas pu continuer lorsqu'il a vu que les vents sont devenus bruyants. Quand les vents sont contraires et les adversités de la vie commencent à souffler sur vous, vous faillirez si votre foi est petite. La petite foi réalise très peu de choses. Quand votre foi est petite, vous pouvez être terrorisé par la peur. Vous pouvez craindre l'adversité et être incertain de l'avenir. C'est cela qui est arrivé à Pierre. La peur et le doute a saisi son cœur quand il a vu les vents violents. Mais Dieu merci, il était suffisamment intelligent pour demander à Jésus de l'aide. Jésus a montré la raison pour laquelle Pierre a commencé à couler. Après l'avoir sauvé de la noyade, il lui a dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» En d'autres termes, si Pierre n'avait pas douté, il aurait continué à marcher sur l'eau pour aller vers Jésus et serait revenu au bateau sans problème. Le doute et la peur est le résultat de la petite foi. Si votre foi est petite, qu'est-ce qui en est responsable et que pouvez-vous y faire? Découvrons-le. La petite foi est le résultat d'une information insuffisante. Osée chapitre 4, verset 6 dit, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de connaissance. » Dieu lui-même a dit ceci à propos de son propre peuple. Il a dit que ses enfants, les chrétiens, sont détruits, c'est-à-dire qu'ils souffrent, sont pauvres, abattus, écrasés et périssent à cause du manque de la connaissance de sa parole. Cependant, plus vous entendez la parole de Dieu, plus vous aurez de la connaissance, et la foi vient à vous par la parole. Moins vous écoutez la parole de Dieu, moins vous aurez de foi. À une femme de Canaan, une syrophénicienne de naissance, Jésus a répondu dans Matthieu chapitre 15, verset 28, en disant, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » La grande foi est la foi tenace. C'est la foi qui n'abandonne pas malgré l'opposition. C'est la foi qui répond avec la connaissance. Ce type de foi est basé sur la quantité et la qualité de l'information que vous avez reçue, acceptée et approuvée. Quand Jésus a éprouvé la foi de la femme en lui disant que ce qu'elle désirait ne pouvait pas être à elle, à plusieurs reprises,
Elle répondit avec connaissance. Elle a dit des paroles de foi en retour. Relisez ce dialogue inspirant entre Jésus et la femme. La Bible dit dans Matthieu chapitre 15, versets 22 à 28. Et voici, une femme cananéenne, qui venait de ces contrées, lui cria. Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent, et lui dirent avec insistance, renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants, et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et, à l'heure même, sa fille fut guérie. Quand Jésus l'a entendu répondre, il a dit d'elle, Femme, ta foi est grande. À une autre occasion, Jésus a dit la même chose à propos d'un centurion romain dans Luc chapitre 7, verset 9. Luc chapitre 7, verset 10 dit, lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier, et, se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, je vous le dis, même en Israël je n'ai pas trouvé une si grande foi. Les paroles du Maître étaient nouvelles, une réponse aux paroles prononcées par la foi. Rappelez-vous, plus vous avez d'informations précises, mieux c'est. Et quand vous agissez indéniablement sur ces informations, vous démontrerez une grande foi ou beaucoup de foi, pour ainsi dire. Romains chapitre 10, verset 17 dit, Or, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc vous voyez, quand vous n'avez pas suffisamment d'informations spirituelles de la parole sur un problème particulier, votre foi sera petite. Le remède pour la petite foi est donc simplement d'apprendre plus de Dieu par rapport à un problème. L'écriture que nous venons de lire nous raconte comment la foi vient, en entendant la parole de Dieu. Si vous avez une situation qui semble désespérée, entrez dans la parole. Devenez un étudiant de la parole par une recherche et une étude attentive et diligente des Écritures qui parlent de la situation particulière que vous vivez. Obtenez des bandes d'enseignement et des livres pertinents traitant de votre situation. Si vous rencontrez des problèmes de santé ou de finances, ou pour trouver un emploi ou élargir vos affaires, ou dans vos études en tant qu'étudiant, ou dans n'importe quel domaine de votre vie, c'est ce que vous devriez faire. Obtenez plus d'informations de la parole de Dieu. Inondez votre esprit de la parole de Dieu. Obtenez des bandes d'enseignement en format audio et vidéo, écoutez-les et regardez-les encore et encore. Ne dites pas, j'ai déjà écouté ces enseignements. Continuez à écouter. J'ai écouté certains enseignements à travers les années encore et encore. J'ai des cassettes datant de plus de 10 ans et je les ai écoutées à plusieurs reprises. La parole de Dieu ne vieillit jamais. Elle est éternelle. Lorsque vous continuez à écouter, votre esprit, votre pensée et votre mentalité va commencer à changer et à s'aligner avec la vision de Dieu pour votre vie. La parole de Dieu est esprit. Il a la capacité divine de vous éveiller, de vous donner une vision, de vous dynamiser pour le succès et vous programmer pour la grandeur. Ne sous-estimez pas la puissance de la parole de Dieu. Lorsque vous faites face à des défis, écoutez des enseignements et continuez à écouter. Écoutez jusqu'à ce que la parole entre dans votre esprit et renouvelle votre intelligence. Écoutez jusqu'à ce que vos pensées, vos idées changent. C'est le remède pour la petite foi.